près de 30 ans que Jacques Legros anime le JT du 13h de TF1 pendant la période estivale. Si les téléspectateurs connaissent tout de sa carrière professionnelle, le journaliste est plus discret sur sa vie privée. Découvrez qui est sa femme. Jacques Legros est de retour sur TF1 pour la période estivale. L'animateur fait partie de ces journalistes à avoir su imposer son style à l'antenne. Arrivé en 1998 sur la chaîne, après être passé par la radio et LCI, Jacques Legros n'a plus jamais quitté le groupe qu'il semble apprécier. Il enchaîne la présentation d'émissions de télévision comme Plein les yeux, les 30 histoires les plus extraordinaires ou encore Suspense degré 1 comme l'animation du JT. Si certains téléspectateurs ont grandi aux côtés de Jacques Legros, ils en connaissent souvent très peu sur sa vie privée. Qui partage sa vie au quotidien. Télé Loisirs lève le voile sur la vie mystérieuse du journaliste. Qui est Valérie, la compagne de Jacques Legros. Depuis plusieurs années, Jacques Legros partage la vie d'une certaine Valérie, une gastro-entérologue vétérinaire, responsable de la consultation à l'école d'Alfort. Elle est aussi docteure en médecine et chercheuse à l'Institut Imagine de l'hôpital Necker. CIST dans les années 2000 que le couple se rencontre, grâce à leurs chiens respectifs. Elle avait un Doberman qui a failli manger mon petit cavalier King Charles, s'était confié le journaliste à nos confrères du magazine télévision Grande Chaîne. Ce qui est très rigolo, c'est qu'elle ne m'avait jamais vu à la télé et qu'elle est tombée sur mon JT par hasard quelques jours plus tard. Elle s'est dit, mince, c'est le voisin avec qui j'ai engagé la discussion il y a quelques jours. Ça ne marchera jamais, car c'est quelqu'un de la télé, il est forcément insupportable. L'alchimie a pourtant eu lieu. Est-ce que Jacques Legros est marié ? Nous vivions déjà ensemble depuis 5 ans quand nous nous sommes mariés, a déclaré Jacques Legros à nos confrères de Closer. Après plusieurs années de vie commune, les deux amoureux décident de se marier en mai 2007, à leur manière. Se marier à Paris n'avait pas de charme. Le faire dans le village de Pompignac, commune du Sud-Ouest, note de la rédaction, où nous vivions avait plus de sens, a expliqué le journaliste, qui a fait une cérémonie, loin des caméras. Depuis, Jacques Legros et sa femme se sont installés dans la région bordelaise, loin de l'agitation parisienne. Un journaliste discret sur sa vie privée. Jacques Legros est très discret sur sa vie privée et il ne s'expose pas sur les réseaux sociaux, comme le fait l'ensemble de ses confrères. Avant sa rencontre avec sa femme Valérie, le journaliste était en couple avec Christine Millet avec qui il a eu une première fille Tatiana. En 2005, Jacques Legros devient père pour la seconde fois d'un fils, Gabriel, fruit de son union avec Valérie. Il est musicien et chanteur. Il rêve de faire des musiques de films, se confiait le journaliste à nos confrères de Gala. Il en profitait également pour révéler que son fils avait été diagnostiqué HPI. Il est haut potentiel intellectuel, avec toutes les fragilités que cela suppose. Beaucoup de problèmes que les parents doivent gérer, confiait-il. Carole Rousseau et Jacques Legros ont-ils été en couple ? Pendant plusieurs années, Carole Rousseau et Jacques Legros ont présenté ensemble des émissions comme les 30 histoires les plus mystérieuses. Un duo qui a été au cœur de nombreuses rumeurs. On m'a souvent marié à elle, très souvent, avait expliqué Jacques Legros à l'antenne de RTL. Pourtant, les deux journalistes n'étaient pas si complices que cela en dehors des caméras. On avait peu de contacts, on était très potache pendant les émissions. Et puis, avant et après,
c'est vrai qu'on ne se côtoyait pas. Ce qui était le cas aussi avec Jean-Pierre Pernaut par la suite au journal. Mais on était très complices pendant les émissions, avait expliqué le présentateur. Pourquoi Jacques Legros n'est plus au Trésor? Bientôt 30 ans que Jacques Legros travaille au sein du groupe TF1, pourtant, le présentateur n'est pas à l'antenne systématiquement. Le journaliste est en réalité le joker de Marie-Sophie Lacaro, à la présentation du journal de 13h de TF1. Il sera donc possible de le voir tout l'été suivre l'actualité des régions de France. L'ancien joker de Jean-Pierre Pernaut s'y est en 1998 que Jacques Legros décide de rejoindre la chaîne TF1 et il devient l'emblématique joker de Jean-Pierre Pernaut au JT du 13h de TF1. Il a fallu attendre la publication de son livre Derrière l'écran, en 2022, pour que le journaliste se confie sur sa longue carrière, mais aussi sur sa relation avec le mari de Nathalie Marquet. À la fin, au moment du confinement, nos relations se sont alors tendues. Il s'était durci. Mais si nous n'étions pas amis, nous n'étions pas non plus ennemis. C'était une relation professionnelle sincère et complètement normale. Nous nous sommes toujours respectés, nous avait confié le journaliste. Quel âge a Jacques Legros? Jacques Legros fait partie de ces personnalités que les téléspectateurs ont toujours vues à l'antenne et qui ne semblent pas vieillir. Si Michel Drucker ne compte pas abandonner de sitôt son fauteuil rouge sur France 3, il en va de même pour Jacques Legros. Né en 1951 dans le Pas-de-Calais, ce producteur et journaliste n'a pas fini de dévoiler ses talents au sein de son métier. Quel avenir pour Jacques Legros sur TF1? À l'heure où la réforme des retraites a bouleversé la société française, de nombreux téléspectateurs observent avec attention les journalistes à l'âge avancé qui ne semblent pas vouloir prendre leur retraite. Interrogé par nos confrères du Parisien, le patron de l'information du groupe a assuré que Jacques Legros avait encore toute sa place sur la chaîne. Jacques est très en forme et très performant. Il est toujours aussi motivé et a une popularité précieuse pour TF1. Nous savons par ailleurs tous les deux quand cette collaboration prendra fin, a expliqué Thierry Tuillier, avant de conclure, il sera encore avec nous cette année et même en 2024.